c'est quand même, je dirais, gonflé de s'attaquer à une image, à une icône telle que Simone de Beauvoir. Est-ce qu'il y a une volonté de passer derrière le miroir, ou bien est-ce que c'est plus une volonté d'image ou une volonté de casser l'image? C'est pas une volonté de m'attaquer, c'est une soif de comprendre, un désir de trouver Simone derrière le castor. Oui, mais on a l'impression que tout a été dit sur Simone de Beauvoir. C'est quelqu'un d'archi connu, tout le monde, même ceux qui n'ont pas lu ses ouvrages, connaissent Simone de Beauvoir, donc on connaît Simone de Beauvoir. Elle est parfois connue pour sa célébrité, si je peux me permettre cette boutade. Et en fait, ce que j'ai fait, et je me suis étonnée qu'on ne l'ait pas fait avant, vraiment j'ai été très surprise, c'est de comparer les textes officiels de son autobiographie, La force des choses, avec la correspondance avec Nelson Algren où elle se livre dans sa passion, les lettres à Sartre où elle montre l'autre aspect, complètement contradictoire, le castor, la femme sous emprise, et puis un roman qu'elle a écrit sur cette période s'appelle Les Mandarins, dont le quart à peu près est consacré à sa passion pour Nelson. Et on a 4 versions. Et ensuite, je suis allée sur place, j'ai intégré les lieux, je les ai inscrits dans mon propre corps. Certains des lieux étaient tout à fait intacts. J'ai fait un peu comme un magistrat instructeur, pour essayer de comprendre, démêler le vrai du faux. Et puis, j'ai comparé avec les quelques témoignages qu'on a de Nelson Algren. Donc en fait, tous les documents dont vous êtes partis, ils sont consultables, ils existent. Ils sont à la portée de tout le monde, sauf la correspondance de Nelson Algren qui n'est pas publiée et qui est inaccessible. Mais j'ai eu accès à ces archives qui sont conservées pieusement à Columbus, une ville de l'Ohio, aux États-Unis, dans une bibliothèque universitaire. Je suis allée à la bibliothèque de Chicago. Et en fait, là, j'ai vu surgir une réalité humaine. C'est l'humanité de Simone de Beauvoir confrontée à l'humanité de Nelson Algren dans ce qui révèle le plus l'humanité des humains, si j'ose dire, c'est-à-dire la passion amoureuse. Donc finalement, vous démystifiez et en même temps, vous refabriquez un autre mythe? Non, je ne crois pas que je démystifie. Je vais à la recherche du vrai, au plus près de la vraisemblance humaine.